Que peux-tu faire pour mieux connaître ton client idéal ? Mieux connaître son client idéal, c'est définitivement un des meilleurs moyens d'améliorer tes ventes, ton chiffre d'affaires, la prospérité de ton business, etc. Parce que mieux connaître son client idéal, c'est tout simplement améliorer son offre commerciale, l'affiner, l'optimiser pour qu'elle corresponde davantage à ton client idéal. Mieux connaître son client idéal, c'est aussi, en fait, mieux connaître ses désirs, ses problèmes, ses peurs. Et quand tu maîtrises mieux l'ensemble émotionnel de ce client idéal, bien sûr, tu peux affiner ton processus de vente. Affiner son processus de vente, c'est pouvoir, par exemple, mieux répondre aux objections de son client, c'est anticiper ses questions, si c'est affiner le langage commercial, le vocabulaire, par exemple, que tu utilises, les outils utilisés pour entrer en contact avec ton client, bref, mieux connaître ton client, c'est la clé de voûte pour pouvoir maintenant accélérer ton business. Et aujourd'hui, justement, dans cette émission, je vais te partager une astuce très simple qui demande juste un peu de temps, qui est complètement gratuite, qui te permet justement de mieux comprendre ton persona, ton client idéal. Bienvenue à toi, bienvenue dans cette émission Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour aider les entrepreneurs à lancer et à accélérer leur entreprise à 200%. Cette émission travaille sur 3 niveaux. Le premier, tout l'aspect mental, pensée positif. Le deuxième niveau, toute la stratégie, mieux connaître son client, créer son offre, développer son marketing, exécuter et créer un bon site web, etc. Et le troisième niveau, je suis là pour te motiver, pour t'aider à le faire au quotidien en te parlant des outils, des bonnes astuces, des bonnes techniques pour le faire. Bien sûr, tu peux retrouver les plus de 400 émissions déjà publiées de Mon Business à 200% sur YouTube, iTunes, SoundCloud et bien sûr mon blog Mon Business à 200%, biz200.fr, biz200.fr. Alors, je le répète toujours, dès que je vois un client qui vient de me voir pour me demander comment améliorer son business ou lors d'une discussion, etc., je lui demande toujours, qui est ton client type ? Qui est ton client idéal ? Quel est ton persona ? Alors, c'est une question vraiment élémentaire. Alors, je vais juste donner vite fait la définition de client type, persona, client cible, parce que c'est quelque chose sur lequel on doit être d'accord, on doit parler le même langage, toi et moi. Le persona, le client type, c'est le client parfait qui va acheter et utiliser ton service, ton produit, ton service web, ton blog, etc. En clair, à qui s'adresse ton produit ? À qui, toi, tu t'adresses ? Si je prends mon cas, je suis mentor et expert en marketing, je m'appelle David et je suis mentor et je peux être mentor pour des jeunes entrepreneurs qui sortent du lycée ou pour des entrepreneurs qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu comprends que je ne m'adresserai pas du tout de la même manière si je m'adresse à des jeunes de 18-19 ans qui sortent du lycée ou si je vise des gens qui sont déjà multimillionnaires. C'est pas du tout le même langage. On va pas du tout faire la même chose. D'ailleurs, quelqu'un qui est multimillionnaire, en règle générale, maîtrise très bien le concept de persona, de client type. Donc, je vais pas perdre de temps à lui expliquer les choses, tu vois. Si je m'adresse justement à un étudiant qui sort du lycée, là, on va être plus pédagogique, on va être beaucoup plus sur le fun, peut-être plus sur le jeu, l'engagement, voilà. Donc, et justement, l'exemple qu'on donne, c'est très souvent, si tu cibles des ados ou si tu cibles des grands-mères, justement, je prends vraiment, j'extrapole volontairement pour vraiment illustrer qu'est-ce que c'est qu'un client type. C'est vraiment le client type, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de ta cible, on n'emploie pas le même langage. Le même langage, ça veut dire, c'est tout ce qui est intonation de la voix, le langage, le costume, ou la tenue sport, ça va être la voix, la modulation, le vocabulaire, ce qu'on appelle le champ lexical. Est-ce que tu utilises un langage plutôt très riche, plutôt pauvre, plutôt de l'argot, etc. Alors l'idée, c'est que on va pas se transformer pour s'adapter 100% à sa cible. Évidemment, il faut que sa cible nous corresponde un minimum. Il faut que les valeurs de sa cible correspondent à ses propres valeurs. Sinon, clairement, on va avoir un problème. Après, on parle là ici de business à taille humaine. Effectivement, le patron de L'Oréal va avoir une multitude de clients types. Donc effectivement, tous ces clients types n'ont pas forcément correspondre aux valeurs du type qui gère L'Oréal. Mais par contre, le produit, la sous-marque que le type va acheter va correspondre à ses valeurs.
Donc l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est il est très très important de définir un client idéal. Aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est pas de savoir comment on va le définir, mais c'est comment on apprend de ce client idéal. Imaginons que tu vis justement des clients de tel âge, qui vivent dans tel endroit, qui ont telle habitude, qui cherchent à résoudre tel problème. Alors, une manière souvent qui est recommandée pour apprendre de ses clients, c'est de faire des enquêtes, des sondages, c'est de faire des études de marché, c'est de faire un peu de pub Facebook pour envoyer du trafic sur une landing page pour voir si ça convertit, ainsi de suite. Le problème, c'est que ces méthodes-là demandent déjà pas mal d'informations sur ça. Il faut être déjà bien informé, surtout pour faire une pub sur Facebook. Il est important d'avoir déjà beaucoup de notions sociologiques à propos de ces personnes-là. Et quand on démarre, justement, on n'a pas ces infos sociologiques. C'est-à-dire l'âge, vie, qu'est-ce qu'ils aiment, par quoi ils sont attirés, quel type de photos ils vont aimer, quel type de texte ils lisent, etc. Donc, justement, l'astuce que je vais te proposer, c'est que Internet regorge d'informations qui vont te permettre de construire un profil de client type. Imaginons que tu es garagiste. Tu répares donc des voitures, tu vends des pièces, des pneus, tout un tas de bordel qui sert aux gens qui sont en panne de bagnole. Bon. Et toi, tu cherches à faire un flyer. Imaginons que tu démarres juste dans le métier de garagiste et que tu sais bricoler effectivement, mais comment tu vas construire ta pub? Quel langage va plaire à tes prospects? Imaginons que tu fais un flyer que tu as distribué... bon, je sais pas où, parce que bon, c'est vrai que distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres compagnie, c'est un peu maintenant vintage, un peu has-been. Mais disons que tu vas faire une pub sur Internet, que tu veux designer une landing page qui est destinée à ta ville. Qu'est-ce que tu marques sur cette landing page? Quel titre tu vas mettre? Faites briller votre voiture, réparez votre voiture pour pas cher. Voilà. Quel langage tu vas mettre sur ta landing page pour convaincre tes voisins de venir chez toi faire réparer leur bagnole? Eh bien, pour ça, par exemple, je vais aller sur des forums de réparation de voitures, les forums BMW, les forums Mercedes, les forums Renault, tous les forums spécialisés, et je vais regarder comment les gens posent les questions et comment ils répondent. Et là, tu vas t'apercevoir, à force de naviguer dans toutes ces pages, qu'il y a toujours le même langage, les mêmes désirs, les mêmes peurs, les mêmes problématiques qui reviennent. Ouais, moi j'ai toujours peur de me faire avoir par le garagiste. Si tu vois cette phrase-là, j'ai toujours peur de me faire avoir par le garagiste, eh bien tu titres ta landing page avec ça. Vous avez peur de vous faire avoir par votre garagiste? Voilà. Donc évidemment, après, il faut articuler l'argumentaire qui va aller avec, mais en utilisant le langage que tes clients tapent naturellement sur des forums, etc., tu vas optimiser en fait l'intérêt, l'engagement, l'attractivité de ta communication. Pour faire court, pour qu'une publicité fonctionne, il me faut 3 facteurs. Le premier, c'est le trafic, c'est-à-dire qu'elle soit vue par un maximum de people. Le deuxième, il faut qu'elle engage, c'est-à-dire que « Ah, il est joli l'oiseau, machin. Ah, c'est quoi cette pub de garagiste? Ah, vous en avez marre de vous faire avoir par votre... » Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment, il faut que ta communication capte l'attention. Troisième ingrédient qu'il me faut pour qu'une pub fonctionne, c'est la conversion. Ah tiens, cette pub est intéressante, ça m'intéresse, je vais aller tester. Je convertis. Je passe de simple prospect à client potentiel. Donc justement, l'idée, c'est d'aller explorer tous les forums, tous les sites où les gens communiquent en communauté pour t'inspirer du vocabulaire qu'ils utilisent et découvrir leurs peurs, leurs problématiques et leurs désirs, ce que j'appelle le DPP. Voilà pour cette émission, ce que je proposais. Donc, explore les forums et les espaces communautaires spécialisés sur Internet pour apprendre les problématiques que vivent tes clients et exploiter ce langage mot pour mot sur toutes tes communications, qu'elles soient papier ou digitales. Voilà, je t'invite à retrouver plus d'émissions qui parlent de ce sujet, comment comprendre son client, comment vise son client, comment lui parler, créer des publicités efficaces, créer des flyers efficaces sur mon blog. Il y a tout un lot d'émissions sur justement le DPP, désir, peur, problème, comment créer un flyer efficace, comment créer une affiche efficace, comment créer un catalogue, comment créer un site web efficace, etc. Je t'invite sur biz200.fr, biz200.fr, tu as le lien dans la description en dessous.
et justement pour explorer l'ensemble de ces émissions. Et bien sûr, je te retrouve sur ma plateforme privée Business Temple, Business Temple, le temple du business, donc sur lequel tu vas retrouver tout un ensemble en fait de vidéos, de sujets, de podcasts privés qui vont te permettre justement d'affiner et de mieux construire ta tactique commerciale, marketing, mieux créer ton offre, etc. pour lancer et accélérer ton business. Et ça se passe sur businesstemple.co. Encore une fois, tu as tous les liens en dessous. Et moi, je te retrouve de l'autre côté de Business Temple et dans une prochaine émission, mon business à 200%. Ça va être trop bonheur.